Bonjour les amis, voilà, on se retrouve pour la suite, la partie 2, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, en tout cas pour l'instant, des, des jeux plutôt à tendance divinatoire. Donc on avait vu bien sûr que le normand, le tarot peuvent tout à fait être utilisés pour cette pratique-là, ainsi que le keeper et le sibylle. Le sibylle, on avait vu qu'il se composait en fait comme un jeu de cartes, hein, de roi, dame, valet, les cartes de 1 à 10, les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Une fois que l'on a bien joué avec celui-ci, qu'on commence à avoir un petit peu toutes les références en tête, eh bien vous pouvez tout à fait, il y en a même qui ne passent pas par le sibylle hein, pour ça, utiliser un jeu de cartes traditionnel. Je vous rappelle que ces références aussi des jeux de cartes, on le retrouve sur les Lenormand. Donc je vais vous en montrer deux que j'ai trouvé il y a un petit moment déjà, parce que je voulais le pratiquer, mais bon, pour l'instant, vous avez vu, j'avais beaucoup d'envie, beaucoup... Oh, comment il s'ouvre. Voilà. Beaucoup d'envie, mais beaucoup de chantier, et puis finalement, voilà, aussi en fonction du temps, eh ben, ça varie. Donc, j'avais trouvé ce petit jeu de cartes, donc de taille poker, hein, sur Totoro. Alors, ce qui est intéressant, celui-ci, c'est qu'il est aussi il est illustré. Donc, vous pouvez tout à fait travailler sur l'intuition aussi, soit sur la signification des cartes elles-mêmes, enfin des, comment dire, de l'appellation hein, de la carte, soit sur l'image. Alors, si on prend dans les... Là, on est quoi? Dans les trèfles. On peut regarder un petit peu. Un petit peu à quoi, si ça correspond ou pas, les images par rapport aux mots-clés. Vous pouvez aussi faire ça hein, chez vous, si vous avez des petits jeux de cartes illustrés ou si vous en voyez. Après, c'est vrai que les vraies cartomanciennes de divination n'ont pas toutes besoin, comme on l'a vu, de support visuel. Il y en a beaucoup qui travaillent avec vraiment le jeu de cartes traditionnel. Le roi. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie de prendre soin l'un de l'autre, un plus grand, un plus petit. Si on prend le 7, le rêver grand, et il a la patte dans le même sens. Le joker, c'est le 11, je crois que je l'ai vu passer. La fidélité. Voilà, donc vous pouvez vous amuser aussi pour retrouver les mots-clés à retravailler à partir de jeux illustrés pour retenir en fait la signification de votre jeu de cartes, ou à partir d'un Lenormand aussi, mais le Lenormand n'a que 36 cartes hein, alors que là on est sur 52. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, les chiens sont assez nerveux parce que l'orage arrive, ça gronde
Ils ont peur en même temps, alors ils viennent gratter. Mais là, j'ai plus envie de recommencer la vidéo. Donc, voilà, pour tous les fans de Nagasaki. Donc, vous avez des petits jeux de cartes comme ça, traditionnels, que vous pouvez tout à fait utiliser en divination. Et là, j'adore le dos. Il existe sur plusieurs thèmes. Hein. Vous avez Kiki la petite sorcière, vous avez... il y a plusieurs grands animés hein, qui ont été repris. Voilà. Et là, je l'adore quand il attend son bus, notre Totoro. Il est trop beau. Et je l'avais trouvé celui-ci sur la grande plateforme, hein, tout simplement. Il venait du Japon et il est arrivé très rapidement. Donc c'est Studio, si je vous mets là, Studio Ghibli qui fait ces jeux. Voilà. Pour le premier. Le deuxième, c'est Wonderland Alice. Pareil, hein. Même origine. Il y en a des très chouettes. J'en ai acheté toute une belle série aussi pour mon fils quand il fait ses soirées poker avec ses copains. J'en ai trouvé avec enfin, tous les thèmes hein, des films qui peuvent les intéresser ou des animés. Celui-ci, je le trouve vraiment beau aussi. Donc, j'ai envie de dire les mineurs sont pas tellement illustrés. Après, on a juste les figures de cours qui sont illustrées. Il est assez sobre. Je trouve qu'il dégage une belle ambiance. J'en avais trouvé toute une série d'Harry Potter pour les enfants, en dessin ou en images, en photo. Et c'est vrai que ça a quelque chose de très énigmatique hein, quand vous voyez des tirages, des interprétations avec des cartes comme ça. Mais je pense qu'il faut une bonne mémoire aussi pour pratiquer bien sûr. Et une bonne mémoire pour retenir toutes les significations des 52 cartes et les combinaisons sans les images. Après, elles ont peut-être aussi l'intuition hein, qui intervient. Et je vous avoue que moi, j'en suis pas encore là. Si j'ai un jeu de cartes comme ça, je vais faire un solitaire. Je pourrais pas vous sortir grand-chose d'autre. Alors... il y a celui-ci, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Je trouve qu'il fait très mystérieux aussi. Donc on peut, voilà, il y a différentes possibilités d'utilisation. Là, elle dit bien entrevoir l'inconnu de manière différente et apporter de la clarté dans l'obscurité. Donc on peut faire différents travaux hein, avec le développement personnel ou autre et de la voyance, ni sombre ni noir, il est l'expression d'espoir et de devenir. Vous allez voir, j'aime beaucoup, il est très sobre. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles de magie vous ouvre ses portes. Voilà, vous avez le sens divinatoire vous voyez, et l'aspect magique. Mais voilà, on a quand même là
une grosse partie qui est la plus grosse, c'est et l'aspect magique, en fait, c'est un peu la guidance. Hein. Mais voilà, la majeure partie de son livret est tournée vers la divination, hein, le divinatoire. Là, c'est le tirage des cartes claires, le grand mystère. Ouais, il n'y a que deux. Il me semblait qu'il y en avait plus de tirages. Je dois utiliser ceux de mon carnet. Ça aussi, le violet. Le lilas avec le noir, comme ça, c'est magnifique. Là, on a une des cartes, le cygne, qui est représenté. Je trouve très sobre, très classe, des cartes qui glissent bien. Bon, voilà, le noir, évidemment, marque un petit peu, mais bon, hein. Un jeu de cartes qui n'est pas utilisé non plus ne servirait à rien. Donc vous avez à chaque fois le numéro pour la retrouver facilement. Et un mot-clé, la trêve, l'éclosion. Je vais vous le mettre en entier. La stabilité. Ouais, j'ai dû mettre la lumière, parce que dans ce sens-là, vous verrez mieux. L'étape. L'orientation. Semer. Les souvenirs. Ils sont bien enfermés. L'éveil. Vous voyez, les mots-clés sont assez parlants. Hein. Le savoir. L'évolution. Voilà. L'équilibre, j'adore. Le voyage. Diriger. Purifier. Protection. Les racines. La fertilité. L'inspiration. L'énergie. Chercher. L'appel. Très très belle. Un labeur. Sauf qu'elle me fait presque plus penser à une guêpe. Hein. La sagesse. Le lord. Les blessures. La lumière. La magie, célébration. La lady. Très américain. Enfin, moi, ça me fait penser oui, au drapeau américain. Alors que c'est sûrement les étoiles, les espoirs, parce qu'il y a un peu comme des nuages, l'espoir, les rêves. Agir. L'information. Les remèdes. Le changement. Le lien. Très belle aussi. La liberté. Le trésor enfoui. Et la victoire. Voilà, donc vous avez quand même un grand nombre pardon, de cartes. Vous en avez 47. Oh là là, pardon. Je voulais regarder pour vous faire un grand tirage, mais... Coucou petit oracle, est-ce que tu as un message à transmettre? Peut-être en une carte que je vous lise le type de... Est-ce que c'est celle-là? Ça a été tellement vite, la célébration.
Un souvenir. Eh ben, mais une par une, c'est mieux, petit thorax, s'il te plaît. Encore une carte. Une troisième, tu veux bien ou pas? Oh, on a une dame qui regarde ses souvenirs et qui a envie de célébrer. Qu'est-ce qu'elle peut bien célébrer? Le fait d'avoir dépassé ses souvenirs, j'ai envie de dire, il me vient. Alors, si on prend dans l'ordre dans lequel c'est tombé. Ah bah regardez, on n'a que 2, 3, 4. Ben voilà, on va le lire dans ce sens-là. Hein. 2, 3, 4, Lady. Alors, la femme. Si vous êtes une femme, cette carte vous représente. Il s'agit de la consultante. Si vous êtes un homme, cette carte peut symboliser votre conjoint. Ou la part de féminité sacrée qui sommeille en vous. Ou toute autre figure nommée un peu plus haut. Ce personnage symbolise la présence féminine sous tous ses aspects. La Lady est un modèle de femme à la fois sensible et accueillant, séduisant aussi. Sa grâce et sa générosité ne connaissent aucune limite. Nourrir, accompagner et développer, telles sont les énergies. Vous êtes cette personne dévouée et intuitive. Votre aptitude à créer le beau dans le monde ou chez les autres est parfaite. Connecté à vos émotions, vous jaugez les choses et les gens à partir de votre centre, le cœur, d'où siège votre intuition pointilleuse. Ayez confiance en l'issue des choses en restant attentif à vos ressentis. Tout vient à point à celui qui reste en accord avec l'amour, toujours. Et l'aspect magique, ouvrir en grand votre cœur, développer vos aptitudes psychiques et intuitives, devenir mère, une rencontre importante avec une femme, apprendre à offrir votre confiance à l'autre. Et si l'on regarde l'aspect magique du souvenir, nommez et formulez vos impressions, identifiez vos sensations et vos sentiments pour permettre de mieux vous orienter. Et 4, la célébration. Une situation arrive à son apogée. Une invitation à un événement important, le partage, le plaisir, l'annonce et une bonne nouvelle. Donc oui, je reste sur ce que je vous disais. Donc voilà. Vous avez, c'est une femme qui a beaucoup de choses, enfin, en tout cas une polarité féminine, qui a énormément de choses dans sa tête, qui avait beaucoup de souvenirs qui étaient là, qui l'envahissaient, qui monopolisaient ses pensées, et qu'elle a réussi enfin à laisser le passé derrière elle et à passer au-dessus, peut-être à pardonner, peut-être voilà, à avancer, hein, à développer, j'allais dire une certaine sagesse, voilà, d'avoir pris une leçon de tous ces souvenirs, de tout ce passé, et d'avoir pu évoluer. Et donc c'est une énorme victoire pour elle-même. C'est sur elle-même de s'être libérée de tout ce passé. Voilà. Ou en tout cas, d'être sur ce chemin-là et qui débouchera à une réussite. Une réussite de se dépasser. Voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je le trouve très précieux, très mystérieux. Et quand vous l'avez entre les mains, et il se dégage vraiment. Bon, après, c'est vrai que c'est toujours personnel. On n'a pas tous le même rapport, comme je vois dans tous les commentaires, tous les super échanges que l'on a.
Que oui, il y en a qui peuvent matcher avec certains, et heureusement, parce que sinon on aurait tous les mêmes, voilà. Mais pour moi, je trouve qu'il y a une énergie extraordinaire qui se dégage. Là, je vais vous montrer aussi un tarot. Ça, c'est un tarot de Karine Jusby. Donc c'est vrai qu'elle a sorti dernièrement des jeux un peu plus divinatoires, mais plus ça va, plus les jeux sont chers, voilà. Et aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Enfin, pas compliqué, on peut pas tout acheter, il faut sélectionner. Alors, son tout dernier, je sais plus comment il s'appelle, du coup j'ai évité de le regarder, de me faire du mal, qui est très très beau. J'aime bien aussi celui avec les branches et un livre ouvert avec 3 mots-clés, un petit peu comme peut faire Iris. Voilà, mais ce sont des petits bébés à presque entre 80 et 100 euros. Voilà, les premiers étaient un peu moins chers, mais j'avais envie de vous montrer celui-ci parce que elle l'utilise beaucoup. Alors si vous pouviez sentir les encens qu'elle nous met là, ils sont mais fabuleux. Elle l'utilise beaucoup pour... moi je l'utilise en tant que tarot, mais elle l'utilise aussi pour faire de la prédiction sur le monde, sur les faits divers. Donc là c'est un oracle, vous voyez, c'est un tarot, le Jusby, c'est son mari qui dessine. Il est superbe. J'adore aussi le nouveau là sur... enfin le nouveau non, celui qu'elle est en train de rééditer sur le monde aussi, avec tous les événements du monde. Il est magnifique. Et donc ça vous permet voilà, de faire aussi, vous voyez, de la divination. Là, il raconte toute une histoire de développement, de création, avec toutes les étapes par lesquelles, voilà, la chasse, les accidents de chasse, toute cette famille, voilà, elle a déjà le portail, elle va acheter. Donc vous voyez, il passe par l'agence immobilière. Par contre, à côté de ça, on a une autre histoire aussi avec le reste du monde. Tous ces Indiens d'Amazonie qui ont été chassés de chez eux pour construire, voilà, hein, pour laisser place au progrès. Voilà, on voit bien là. Ils sont en train de détruire à grande échelle la forêt amazonienne, et on a notre petit battleur qui est là, donc le magicien qui essaye, voilà, si tout le monde replante un arbre, 2 arbres, c'est le poumon de notre planète. La papesse qui a l'air de regarder tout ce qui se passe, voilà, vaccin, Covid, Macron, la Maison Dieu avec Notre-Dame, le pendu, avec des greffes de la faim, les greffes. Pardon, ah bah c'était la première fois, il fallait bien que ça arrive. Voilà. Donc vous voyez toutes des références à l'actualité, les disparitions, les inondations. Donc on peut vraiment faire voilà, la divination. Celle-ci, je l'adore. La mère au foyer complètement débordée. Voilà les projets. L'horreur. L'horreur, l'horreur. Oui, par contre, il a un plus gros projet, c'est un centre de protection pour les animaux. Enfin, voilà. Donc vous pouvez vraiment... moi, je sais qu'elle l'utilise beaucoup. Celle-là, elle est magnifique. Visiblement un enfant disparu qui est décédé. Là, il reste le nounours. Et voilà.
son petit chien. Test de grossesse positif, donc ça doit être voilà, leur histoire aussi. Il y a plusieurs histoires l'une dans l'autre. Vous voyez là, jolie histoire de l'espoir. SOS animaux. Dans un foyer, les restos du cœur. Celle-ci est très très belle aussi. Le jugement là. On a deux ethnies. Je pense que là, elle veut faire criser ses parents. Hein. Deux ethnies différents. Un motard, le bad boy. Voilà. Décision qui amène un changement. Le désir prenne forme. Une nouvelle avec décision. Vous voyez, ça c'est le côté prédiction. Une nouvelle avec une décision, un jugement. Appel à vivre autrement. Un renouveau, remise en question. Et le monde, bonheur, succès, projet, vie équilibrée, fête, voyager, profiter après un travail accompli, nouveau recommencement. Petite araignée, qu'est-ce que tu fais là? Donc voici pour le Just Be Tarot, pour faire de la divination plus autour, comme elle sait bien le faire. Mais moi je ne l'ai pas pris pour ça, mais autour voilà, des événements et de la politique et autres, des conflits dans le monde. C'est vraiment pour la beauté des dessins et la force des cartes. Alors ensuite, alors gros bébé là aussi, une grande puissance. Les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide, Nathanaël, est très 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 puissant. Je regrette juste, pour l'instant, je n'ai pas le... Je ne sais pas s'il va être réédité. J'ai juste réussi à trouver... je me suis tellement... J'ai tellement pris de temps parce que je me disais, oh, il est trop dur, et en fait, pas du tout. À la voir que quand j'ai vu qu'il était plus disponible, je ne sais pas si je ne l'ai pas vu venir de Belgique, celui-ci, parce qu'on ne le retrouvait plus. Une petite boutique qui vendait de l'Arcana Sacra. Est-ce qu'il va être réédité? J'espère, parce qu'il est tellement puissant et que je puisse avoir le livret, enfin un livre avec, parce que là il y a le livret. Bon, c'est déjà bien, hein, il y a les premiers mots-clés, mais le livre est tellement plus complet, avec les combinaisons, avec vraiment un développement plus poussé pour chaque carte, parce que là vous voyez, vous avez le côté divination, et très intéressant, les vies antérieures. Bon, je vous ferai aussi une vidéo sur les jeux de vie antérieures, les annales akashiques, et aussi, est-ce que c'est aussi un peu la mémoire, décidément. Donc on reviendra dessus, mais pour la divination, voilà, vous avez juste des mots-clés, alors que je sais que le livre est beaucoup plus complet. Par exemple, le travail, divination. Le travail est une carte très positive qui annonce l'abondance, les cadeaux, les acquisitions et même une promotion dans le domaine professionnel. Elle évoque également des opportunités, emploi, une rentrée d'argent. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un jeu. Je me suis dit, wow, quelle énergie. Et puis, pas beaucoup de cartes. Et en fait, il a tellement de possibilités. Vraiment, je ne regrette pas. Si, juste une chose, c'est de ne pas l'avoir pris avant, que j'aurais eu le livre du coup. Mais bon, c'est comme ça, il viendra bien. Donc vous avez à chaque fois le numéro de la carte au-dessus. Vous voyez les panels, les magnifiques aquarelles aussi, et à encre même. Voilà les couleurs. Donc c'est vrai que moi, voilà, j'ai débuté il n'y a pas très longtemps.
Et au début, c'était le genre de carte qui me terrorisait. Je me suis dit, mais jamais, jamais j'aurais ça, c'est beaucoup trop dur. Et aujourd'hui, voilà, c'est une énergie tellement forte, tellement parlante. J'ai pas fini de découvrir, hein, mais... l'accident, la porte, l'échelle, par où est-ce que je passe? Est-ce que je fais le tour du mur qui va prendre beaucoup de temps? Ou est-ce que je passe directement par la porte pour gagner du temps? Là, ça peut être la lettre, ça peut être un diplôme, parce qu'il y a un cachet aussi officiel, une lettre officielle. Le chat. Le pont. La grotte. Les oiseaux. Il y a tellement de possibilités et puis souvent ils tombent vraiment très très juste. Gentille carte. Ouh là là. Doucement. Une par une s'il te plaît. C'est déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Si tu me fais pas tomber par paquet, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu peux me les redonner hein, si tu veux, mais... Ah, ah. La bougie, la lumière. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Ah bah, la lampe à huile, on est vraiment dans l'éclairage de quelque chose là. Hein. Alors, je vais vous montrer comment on peut travailler avec le livret. C'est le 7 et le 21. Le cierge, l'occulte, médiumnité, communication avec l'au-delà. Le cierge est la carte de la cachotterie et des sciences occultes. C'est une lame neutre qui représente la lumière, mais également l'ombre. Et donc, par l'extinction de sa lueur, la fin. Elle symbolise la médiumnité et les dialogues avec l'au-delà. À mon avis, des informations qui devraient être mises en lumière et qui peuvent vous venir de vos guides ou de défunts. Parce que les défunts peuvent aussi être des guides. Et la 21, énigme, mystère, secret, voilà, dévoiler, penser, réfléchir judicieusement. L'énigme représente les mémoires oubliées, voire occultes, comme un souvenir prêt à se rallumer. Il y a vraiment quelqu'un là parmi vous qui a quelque chose avec les souvenirs hein, et qui va lui apporter après, qui doit travailler sur ses souvenirs ou des souvenirs qui remontent à la surface et qui vont déboucher sur quelque chose de très positif. Hein. Mais il y a vraiment une énergie là qui regarde, qui donne des frissons là, qui a besoin de mettre en lumière. Hein. Un souvenir donc prêt à se rallumer. Elle annonce des secrets de famille, des cachotteries, des périodes troubles. Donc oui, on est même par rapport à celui-ci, je vous disais, hanté par ses souvenirs par le passé, mais c'est peut-être même pas hanté, c'est que inconsciemment, quelque chose qui a été refoulé, qui est là, et qui est en train de remonter à la surface. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça va apporter une fois que ce souvenir sera remonté à la surface? Sur quoi est-ce que ça va déboucher? Est-ce que ça va être comme... Et donc, c'est plutôt une polarité féminine. Hein. On a vu tout à l'heure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur... regardez, bougie, bougie, bougie. Waouh. Il y en a un qui a eu un traumatisme ou qui a été refoulé et qui va ressurgir. Hein. Alors, pour celui-ci, un isolement. C'est le monde spirituel. Hein. Elle est liée aux énergies féminines encore et au monde sacré. C'est la lame de l'inconscient et des profondeurs. Elle provoque le besoin de solitude pour retrouver une paix et une intimité. Voilà, il y en a vraiment une d'entre vous là pour laquelle il va y avoir une délivrance des souvenirs cachés, refoulés, qui vont remonter à la surface. Ils vont être aidés hein, par des guides. Ils vont pouvoir se libérer et comprendre une souffrance qui était cachée. Peut-être même quelque chose que la famille savait et qui a été longuement comme un secret de famille caché. Et après une période un peu d'introspection et de méditation, de communication, hein, avec les défunts, et ben, ce secret va être mis en lumière. Et vous allez enfin comprendre votre fonctionnement. Donc voilà, quand je vous disais, des jeux puissants. Vous voyez. Ensuite, on a l'oracle de Béline. J'ai pris le petit traditionnel, j'aime bien parce que c'est vraiment comme un objet précieux. Celui-ci aussi, je m'étais dit, mais jamais, jamais, jamais. Et plus on avance dans la pratique, et plus on a envie de se retourner vers des jeux un peu plus anciens, plus traditionnels. Ici, en plus, il est allié avec la force du coup des planètes et des éléments. Je suis en train du coup de les apprendre. C'est pour ça qu'il est encore dans l'ordre. Voilà, pour connaître la force de... par exemple de Vénus, comment on dit, pas les points forts, les caractéristiques hein, de chaque planète, le soleil. Il n'est plus tout à fait dans l'ordre. Alors vous avez le dessin un peu à l'ancienne et le mot-clé, la destinée, l'étoile de l'homme. Donc ça c'est vraiment une référence au judaïsme aussi, l'étoile de la femme, Edmond. Edmond, c'est qui? C'est qui Edmond? Là, c'est le mage Edmond, c'est celui qui a conçu l'oracle de Béline. La famille. Là aussi, j'en ai vu plein, et des plus modernes. C'est comment il s'appelle, Sanchez non, je n'écorche pas son nom. Le pauvre, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Attendez, hop. Oui, c'est ça. Gabriel Sanchez, c'était bien ça. Donc, qui a fait par exemple ce petit Lenormand. Qui a fait des Bélines un peu révisitées aussi, avec des mots-clés, avec voilà, une imagerie un peu plus moderne. Mais finalement, je trouvais que ça s'éloignait un petit peu, et voilà, avec la pratique, c'est pareil. J'ai eu envie d'un jeu plus puissant, plus traditionnel. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais on a beaucoup d'hommes aussi
qui ont travaillé plus sur les jeux divinatoires que dans les oracles. Ou dans les tarots, c'est bon, voilà, on a les deux. Mais je trouve que dans les jeux purement divinatoires, c'est plutôt une énergie masculine. Et j'ai même une abonnée qui se reconnaîtra, qui, quand elle m'a fait la liste de ces jeux, c'est ça qui m'a fait un peu réaliser ça, m'a fait la liste des jeux qu'elle préférait dans ceux que j'ai montrés. En fait, c'était tous les jeux qui ont été créés par des hommes. Regardez ce petit lingot d'or. Bon, c'est vrai que j'ai pas encore vraiment tiré avec puisque je les apprends. Et il est magnifique. Donc oui, des jeux créés par des hommes avec des énergies très très puissantes. Mais vous voyez, vous en avez aussi des puissantes, mais l'imagerie n'est pas la même, hein, faite par des femmes. Donc celui-ci, il est encore disponible. Celui-là, je ne suis pas sûre que vous le retrouviez. Encore. Enfin, pour l'instant, il va peut-être être réédité. Et d'occasion, je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens s'en séparent, honnêtement. Mais si vous le voyez, vous avez vu hein, la puissance. N'hésitez pas, même si c'est pas pour maintenant, ça peut être pour plus tard. Et en plus, vous pouvez travailler sur les vies antérieures, c'est vraiment fabuleux. Là, on va... Il s'étale bien. On va demander le bonheur, vol-perte, la table, ça peut être les repas, la famille. Donc là, c'est pareil. Je pense que, bon, je regarde un peu des tutos, mais dans le petit livret qui est en plus à dans plusieurs langues, voilà, c'est vraiment limité. Donc je suis en train de comparer aussi parce qu'il y a je ne sais combien de livres qui sont parus sur l'oracle Béline et j'ai envie d'en trouver, si il y en a qui pratiquent ou qui connaissent, un qui soit vraiment traditionnel, pas des interprétations par la suite, des plus anciens et des plus... J'en avais repéré un sur une chaîne, il faudra que j'aille revoir. Qui soient les plus traditionnels, si vous voulez, je ne sais pas comment vous dire, les originaux finalement, pas des broderies modernes autour de ce jeu. Donc il faudra que je retrouve ça, si vous savez, bah, ça sera bienvenu dans les commentaires. Donc là vous avez un petit tirage. Hein. Vous voyez, c'est vraiment de la divination, là. Me marierai-je avec telle ou telle personne, quand est-ce que je rencontrerai. Et attention à bien poser les questions aussi. Hein. Donc les 3 premières cartes, voilà. C'est les plus importantes du jeu. C'est la clé, c'est la destinée, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Donc c'est les personnages en fait, finalement. La destinée, voilà, c'est ce sur quoi vous ne pouvez pas lutter, qui a été écrit pour vous, que vous avez pacté, contractualisé avant de descendre et de vivre dans la matière. Et donc de toute façon, vous passerez par là. Donc si on regarde, pour vous montrer rapidement, la 45, vous voyez, il y a 3 pages, finalement, il y a très très peu d'informations. Au début, je me suis dit, ah oui, c'est évident, mais je vois bien qu'il y a des chevaux sous le capot, là, qui a besoin, qu'on peut tout à fait aller chercher plus loin que le mot-clé et l'imagerie. Donc là, le bonheur, on voit le cadeau, il reçoit... ça peut être de l'aide aussi, c'est l'étoile des mages, le bonheur, la vocation réalisée.
21, la perte. Mais voilà, je suis un peu frustrée parce que la chauve-souris, je vois beaucoup plus de choses dedans. Et dans ce petit livret, on parle pas des planètes, on parle pas voilà, de la décomposition, de l'image. Enfin, j'ai plein de ressentis, d'idées. Et je voudrais aller plus loin, voir si ça correspond ou pas. Alors la chauve-souris, bon bah voilà, c'est comme un peu dans le normand, hein, la souris, c'est le vol, la perte, l'escroquerie, abus de confiance, négligence. Et on peut les lire aussi deux par deux. Donc 30, c'est la table, la famille, la réunion. Donc on a l'amphore, la table, l'invitation, la fête, le festin, la vie mondaine, les sorties, etc. Là, peut-être que c'est une mise en garde aussi que vous allez réussir hein, dans vos projets. Ah bah, mes pauvres, parle dans le vide, excusez-moi. Alors ça, c'est la meilleure. Vous pouvez donc atteindre des objectifs dans le monde professionnel. Hein. Occuper le poste que vous souhaitez ou créer votre entreprise, etc. Mais attention parce qu'il y aura des contreparties. C'est qu'il y aura beaucoup, vous serez peut-être moins disponible du coup pour la famille et que ça va, il faudra faire attention parce que vous allez être confronté à énormément de repas mondains, vous savez, là, tous ces petits repas d'affaires, repas mondains d'affaires, les sorties entre collègues, voilà. Et donc que vous pouvez y laisser des plumes ou perdre une partie de votre intégrité, vous éloigner de la famille, perdre votre équilibre, voilà, suite à ça. Voilà. Mais voilà, j'en suis au début avec celui-ci. J'ai pris des notes, etc. J'ose même pas le brasser tellement je le trouve précieux. Mais d'ailleurs, là, oui, ça m'énerve depuis le début, hein, vous avez dû voir. Il y a un truc là sur la... Je crois qu'il a été mal imprimé, tout simplement. Parce que c'est toute la bordure. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il va finir usé. Et j'aime bien parce qu'il a les bords qui piquent aussi. Ça veut dire vraiment attention. Pour moi, c'est attention à la puissance. Ou de voir quelle carte vous pique. Parce que du coup, ça doit être une carte beaucoup plus importante. Donc voilà, encore un oracle fort. Alors celui-ci, on n'en parle même pas. Quand je l'ai reçu, tout de suite, j'ai fait un tirage. Oh, j'aime pas quand ça l'émet là. Qu'est-ce qu'il a eu lui? Il a dû tomber. Donc ça, c'est chez Grimaud. C'est l'oracle bleu. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde. 73 cartes. Moi, j'en avais très, très envie. Chaque fois que je le voyais passer. Et premier tirage, waouh, juste phénoménal. J'ai fait des bonds de 3 mètres. J'avais des cartes qui doivent être encore là. Donc le cadeau, l'art, les nouvelles. Donc je tire ça. Et voilà, la ville, mais qui fait pour moi un petit peu russe. J'étais en train de regarder ça au moment où je tire. Hein. Donc nouvelle, art, cadeau et un peu russe. Et au moment où je tire ces 4 cartes, ça sonne à la porte. J'ai fait un bond, je vous raconte même pas. Et en fait, c'était le livret.
livreur qui m'apportait un jeu, un tarot. Donc un tarot, un art, le cadeau, les nouvelles, la poste, et qui était d'origine russe. Donc autant vous dire que je me suis dit waouh, juste waouh. Toi et moi, ça va être fort. Avec le lotus derrière. Voilà, il faut aimer le bleu, hein. Ce sont des dessins voilà, j'arrive pas, j'allais dire plus ancien, mais non, à la fois moderne, à la fois complètement déconnecté, très mystique, très puissant, je pense. Enfin, je pense pas, je suis sûre. Avec un grand potentiel. Donc là aussi, on a les personnages et différentes situations. Et vous avez vu, donc 75 cartes, ça en fait, hein, pour faire la divination. Donc autant vous dire que ce tirage-là, j'étais en train de regarder, j'étais en train de me dire, bon, alors, qu'est-ce qui arrive à moi? J'ai tout de suite compris, quoi. C'était incroyable. D'ailleurs, j'ai tout de suite envoyé à ma chère Anaïs, donc de la chaîne Lunisolaire. Pour lui montrer quoi le tirage et lui dire voilà ce qui vient d'arriver. J'étais dans tous mes états. Je me suis dit qu'est-ce que tu vas pouvoir encore me... Qu'est-ce que tu vas me révéler? Quelle est ta force? Alors, petit oracle bleu, qu'est-ce que tu as à dire pour ceux qui regarderont la vidéo, s'il te plaît? Et tu sais que j'aime bien carte par carte, hein, et les messages clairs, s'il te plaît. Un message clair. En tout cas, que je puisse, moi, interpréter clairement avec mes clés. Qu'est-ce que tu as à dire, s'il te plaît? Est-ce que tu as un message pour eux? Ou pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo? Les festivités. Quand ça tombe par paquet, comme ça, moi, je prends la première. Il y en a qui prennent tout. Festivités. Premier pas. Ouais, il va y avoir une rencontre lors d'une festivité. Dis-nous-en un peu plus, s'il te plaît. Oh. Un sacrifice. Qu'est-ce que vous allez sacrifier? Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, petit oracle bleu, s'il te plaît? Est-ce que tu as quelque chose d'autre? Une transformation. C'est quelqu'un dans le sens sacrifice. Moi, je sens qu'il va se dépasser, qu'il va oser transformer quelque chose dans sa vie. Et par exemple, quelqu'un qui est très très solitaire, qui n'aime pas aller à la rencontre des autres, c'est comme s'il allait faire le premier pas. J'entends sacrifier dans le sens sortir de sa zone de confort, voilà, changer quelque chose dans ses habitudes, peut-être aller se rendre dans un endroit mondain, ouais, en ville, hein, il y a du monde, hein, il y a du monde.
Il y a du monde ici. C'est peut-être se dépasser, s'ouvrir aux autres, et ce qui va permettre une véritable transformation, d'arrêter de rester dans sa solitude. Donc, ce sont des cartes très fines, hein, mais j'aime bien parce qu'elles se battent bien. Alors avant, j'aimais pas du tout ces mélanges-là, comme on dit à l'américaine. Mais finalement, je me dis que peut-être que ça abîme aussi un peu moins les cartes, hein, de les mélanger comme ça, plutôt que de les battre avec... C'est la première fois que je le fais. Et je me dis... Ouais. Et après, on peut peut-être battre juste pour faire sauter. Voilà, la bonne carte. Voilà, à l'automne, bah, c'est proche, hein. L'automne, c'est aussi se débarrasser des vieux schémas. Wow, wow, wow. Du coup, ça t'a plu d'être battu comme ça, toi, hein? On arrive à une stabilité. Et l'eau. La lumière. Pour moi, c'est l'eau, c'est les émotions, etc. Mais là, il y a comme une gestion de ces émotions et d'avoir une vraie libération, hein. De trouver les potentialités en soi et que ça va lui permettre de s'ouvrir à l'amour. Là, la stérilité, c'est vraiment, moi j'entends, de libérer ces liens, hein, émotionnels finalement, et de se laisser guider par sa propre lumière et ce qui va vous ouvrir à l'amour de vous, à l'amour de la vie. C'est quelque chose qui arrivera rapidement. Enfin, vous êtes en plein dedans en fait, hein. Peut-être que ces premiers pas là, vous allez les faire là à l'automne. Vous allez décider de vous ouvrir au monde. Vous voyez ici une notion de sacrifice de couteau qui pourrait couper cette stérilité, ces liens. Une transformation avec l'eau et elles se répondent super bien, hein, parce que là on a festivité avec la ville, le monde, le côté mondain, s'ouvrir au monde, faire le premier pas et vous voyez c'est le premier pas à l'automne et puis en même temps c'est le premier pas pour se laisser aller là. On laisse partir tout ce qui est mort, toutes les feuilles mortes. On sort de sa zone de confort ou de son enfermement, hein, parce que finalement c'était une personne qui devait être enfermée, en coupant ces liens qui vous maintiennent dans l'isolement, ces liens que vous entretenez vous-même avec votre comportement. Et vous avez ouais, une vraie libération en fait de vos émotions. Peut-être que vous allez réussir à dompter toutes ces émotions. Et enfin avoir une prise de conscience. Une prise de conscience qui va vous permettre de vous aimer vous-même ou d'aimer, de vous ouvrir à l'amour, à la rencontre tout simplement, à l'amour de l'autre voilà, ou à la rencontre amoureuse. Donc voilà, le style de tirage. Et là, je dis ouvrir et la porte, elle se claque avec le vent. Voilà. Donc voici le... Ça y est, il pleut. La nature est en colère. Par contre,
Vous pouvez faire vraiment des grands tableaux avec celle-ci. Comme elle a beaucoup de cartes aussi, on peut poser beaucoup de questions. Je voulais juste vérifier pour la 62, relier à l'élément, le signe d'une période. L'élément au signe ou à la période. Scorpion, poisson, cancer. Donc c'est tout ce qui est sensibilité, introspection, l'inconscient, la connexion. Et puis ben voilà, c'est maintenant aussi l'eau. Hein. L'eau, c'est aussi pour moi la purification. Donc oui, un grand pas qui va être fait. Bravo. Bravo, bravo. Et vous ne vous en porterez que mieux. Vous me direz hein, si un message parle à quelqu'un en particulier, sans forcément m'expliquer le pourquoi du comment, mais parce que j'ai horreur quand ce soit abîmé. Mais juste savoir si ça vous parle. Voilà, encore un autre gros bébé. L'oracle de la triade. Donc par contre, celui-ci, j'ai pas réussi à l'avoir dans l'ancienne version que j'aimais beaucoup. Mais finalement, la nouvelle est belle aussi. Les cartes sont les mêmes. Par contre, les dos sont blancs. Mais voilà, le blanc, je trouve ça très pur, très lumineux. J'aimais bien l'autre parce qu'elle était bleue et noire. Elle avait quelque chose de beaucoup plus mystérieux pour moi. Mais finalement, celle-ci, je la trouve lumineuse. Je trouve qu'elle dégage une énergie peut-être moins sombre, justement. Et là aussi, je prendrai le livre. Par contre, là, c'est facile. C'est vraiment le livre du créateur, quoi. De Gand. Donc, c'est Dominique Duplat. Et vous vous rendez compte que je me suis même jamais posée. Pour moi, Dominique Duplat, c'est un jeu à une énergie masculine. Mais je me suis jamais demandé si c'est un homme ou une femme. Puisque maintenant que je me suis posé la question avec ma chère abonnée. Alors, est-ce qu'on sait? On a toutes les méthodes de tirage. Est-ce qu'à la fin, on a quelque chose? Non, ça c'est c'est en anglais. Donc le livre. Parce que dans le livre, en plus, vous avez voilà, les significations générales, la numérologie, l'astrologie. Donc ça aussi, pour ça, ça pourra rejoindre avec l'astrologie aussi les interprétations du Béline. Il faut absolument que pour Noël, je m'offre ces deux livres. Là aussi, il a été refait. On reprend l'ancienne boîte, qui était comme ça, bleu, avec un mélange avec la nouvelle, avec ce blanc autour. Vous voyez, beaucoup de symboles. Bon, ben... Enfin, plus ça va, plus j'aime ces jeux comme ça, qui sont à décrypter, à aller en profondeur, à faire des recherches sur toute la symbolique. Bon, bah là aussi, si vous savez si c'est un homme ou une femme, parce que je m'étais jamais, comme je vous dis, pour moi c'était un homme, mais je m'étais jamais posé la question. Bah, j'irai voir, hein, de toute façon. Différentes religions, différentes philosophies, et ça on le voit bien dans l'énergie du jeu. Puissant symbolisme s'adresse à tous les professionnels ou amateurs. Ouf, il supporte. Un support sensible. Pour les recherches intérieures, oui, voilà Dominique Duplat, mais... Bon, j'irai voir, on va pas passer toute la vidéo dessus. Voilà, donc comme on vient de le dire, énormément de symboles. Là, alpha, c'est la lettre A en grec, hein, hop, qui est là, l'alpha. On a beaucoup de mesures aussi, on a la géométrie sacrée, on a l'isolement.
sa propre cage. C'est un cube en relief avec sa propre cage. Bon, à l'intérieur, on peut avoir de la lumière, hein, mais bon, autour, c'est noir en tout cas. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Delta, pourtant c'est la quatrième, mais bon, voilà. Avec le triangle. On a quand même l'étoile hein, derrière, toujours la même que dans le Béline. C'est la source, c'est Dieu, vous l'appellerez comme vous voulez. Le mensonge. Mensonge qui laisse des cicatrices. Donc l'eau, l'élément eau avec le Verseau. Une dualité. Les racines. Avec l'arbre ancestral et là il a repris, tiens. Il a repris tous les noms. Là aussi, hein, pour aller travailler sur l'héritage transgénérationnel, ça. La porte. Regardez tous ces symboles, il y a la rose. Symbole. De Vénus. Nadir. La sagesse. Nadir, c'est la carte, je crois, c'est vraiment une carte assez dure. Hein. Voilà, il y a un tout petit point là, tout en haut, et sinon c'est tout noir. C'est la chute, l'anéantissement, la perte, la folie, la magie, le mal, les ténèbres. Là, on n'est même plus dans le puits avec l'horizon, c'est vraiment... on est perdu, quoi. La sagesse. Voilà, ça c'était le boîtier avant. C'était la carte du boîtier que j'aimais beaucoup. Et juste après l'avoir acheté, il n'y en avait plus d'occasion. Et juste après, j'en ai retrouvé plein d'occasions. Mais bon, j'ai pas acheté en double, tant pis. La réussite. Puis ça, c'est des jeux tellement puissants, je me dis, peut-être qu'ils soient neufs, c'est pas plus mal. La tentation. Le sceau. Vous voyez, d'aller rechercher là toutes ces écritures hébraïques. Là, il y a toutes les planètes aussi. Enfin, il y a énormément à apprendre. C'est ce que je devais faire ce mois-ci. Finalement, j'en ai découvert d'autres. La mutation. L'énergie. Avec les atomes. Les sciences. La prière. L'erreur. Oh. Qu'un. Donc, vous voyez, il y a énormément à aller chercher là. Beaucoup de connotations religieuses et puis des différents panthéons. Là, on a l'Égypte, on a la Grèce, on a... Regardez là. Après, on peut commencer à les prendre de façon plus intuitive, hein, sans problème. Hein. Il est mort, le serpent qui était là. La pomme, elle a été croquée. Et là, il y a la mort. Hein. Fin. Qu'un... L'œil. L'erreur. L'erreur fatale, là. La bénédiction. Le choix. La paix. Bon, voilà, on le comprend, mais moi j'ai toujours besoin d'aller chercher pourquoi est-ce qu'il a mis tel symbole à tel endroit sur cette carte, quoi. Pourquoi les couleurs, pourquoi... voilà. Pourquoi. D'après moi, s'il n'y a pas l'information, quoi. Mais d'aller creuser... plutôt de dire, ah tiens, une femme, elle va bientôt avoir l'abondance. Oui, bon, on le voit.
Mais pourquoi? Pourquoi le choix de ces symboles, de cette illustration? Donc on a Vénus, on a la Lune, ok. Ça, c'est l'eau. On est encore dans le mental, dans la grande prêtresse. Ça, c'est quoi? Ça, vous voyez, l'épreuve. Ça me fait penser à Indiana Jones. Vous savez, à un moment donné, il se retrouve dans la pyramide. Sauf que là, c'est un peu plus gentil. Enfin, c'est plus les pics d'une rose. Mais dans ce piège-là qui se referme avec toutes les pics qui les clouent. Et il faut vite qu'il passe. Voilà, avec le labyrinthe. Abney. Vous trouvez ce que ça veut dire? Oh là là, ça y est. Le doute. Nike. Élévation. Pardon. Ben voilà, un jeu aussi, la lumière, qui est tout à fait l'opposé de Nadir qu'on a vu tout à l'heure. Le malheur. Là aussi, au début, quand je voyais ça, je dis, oh là là, comment ils peuvent acheter de tels jeux? Il faut être fada pour aller acheter ça. Et plus Ouroboros, il est beau celui-là aussi. Le retour. Là, on a envie de décrypter, on sent que il y a tellement de choses, elles sont complètement mystérieuses ces cartes. Et c'est pas avec le petit livret que j'aurai toutes les réponses, hein, Oméga. Avec les rayons. Oméga, les rayons laser. Oméga, oméga. Aboutissement, achèvement, issue, accomplissement, finalité, fin de cycle. Ok, ben là on le comprend. Hein, l'infini, j'adore parce qu'il y a... moi je suis assez matheuse. Et il y a énormément de références à la science, aux maths. Et, c'est les ondes aussi. C'est l'énergie, oméga, l'électricité, l'infini. De moins l'infini à plus l'infini, ça me fait penser aux intégrales, toutes les possibilités, les angles, avec notre alpha qui est là. Le travail. Ah non, il est passionnant, quoi. La dague, elle est magnifique. La clé, ça c'est quoi? C'est quelle divinité? Alors moi, j'aurais demandé à ma fille si elle était là, la foudre qui a cassé la colonne, quoi. Le sacrifice. Tenez, buvez, hein. Pour moi, c'est vraiment... là, c'est Jésus. Hein. Avec sa couronne. Et qui est venu sur terre pour nous laver de nos péchés avec... voilà, la trahison. Et tenez, buvez, ceci est mon sang. Le calice. Moi, c'est ça. Hein. C'est le dévouement total. C'est plus qu'un sacrifice, là. C'est de l'amour universel, un dévouement total. C'est l'éternité qui monte, il sort, il vient sûrement sur terre, passer les nuages et on monte avec ceci de l'infini, l'âme. Ça c'est une des divinités 43, mais ça sera sûrement pas marqué, égyptienne, qui a comme sceptre ce... « 43. Clé, solution, ouverture, fermeture, découverte, accomplissement, instrument. Ouais. Bon, bah, il faudrait que j'aille chercher là aussi. Je sais plus quel dieu égyptien qui le tend. Parce que c'est plus fort qu'une clé là aussi. Hein. Le temps avec, on dirait des anciens cadrans solaires.
c'est les Égyptiens aussi hein, qui avaient déjà tout compris autant. Adversaire, Satan, Malfirion. Mais ça fait peur parce qu'on est dans le satanisme, c'est un sacré adversaire. Hein, contre lequel je ne sais même pas si on peut lutter, hein, qu'il vaut mieux pas qu'il rentre. Le papyrus, il est superbe aussi. Je suis sûre que ça fait un petit peu comme des cartes de franc-maçonnerie ou autre, où il y aurait plein de symboles et cachés et qu'il est bien plus puissant encore que de l'utiliser simplement. Alors on peut commencer hein, à l'utiliser avec simplement les petits mots-clés, hein, mais... au petit oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Une élévation. Très bien. Ça me va, des bonnes cartes comme ça. Parce que les positives sont très positives, mais les négatives, bon, il est très équilibré, hein, mais les négatives, waouh. Alors, je suppose que ça doit s'équilibrer en fonction des cartes environnantes. Et des racines familiales. Peut-être que c'est un héritage familial, un don, une capacité. Alors, en tout cas, pour moi, on est dans la spiritualité, là. C'est une élévation dans le sens développement personnel ou de don ou de spiritualité. Alors, les racines, ça peut aussi dire que comme on s'élève, attention à ne pas rester trop perché là-haut, mais d'être bien enraciné aussi. Ou un don, un héritage, l'amour. Un héritage familial là, qui a été transmis par amour. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y en a trop là. On avait la mort, hein, donc c'est peut-être bien un héritage familial. Oui, vous êtes protégé. Hein, vous êtes quelqu'un qui est protégé. Et que, voilà, qui est aidé dans sa progression par un ancêtre, sûrement, qui le protège et avec qui il y avait un lien très très fort d'affection. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette élévation, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'élévation, s'il te plaît, de la personne qui regardera cette vidéo? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette élévation? Et qu'à un moment donné, il y a eu un choix. Un choix à faire, que vous avez eu le choix d'aller ou pas vers cette élévation pour trouver la paix. Cette élévation vous permettra de trouver la paix. C'est pour ça que vous êtes guidé dans cette élévation et protégé. Parce que la question, c'était ce que tu peux nous dire sur cette élévation. C'est que vous aviez le choix de rester un petit peu voilà, dans votre zone de confort, dans votre quotidien, ou de vous élever afin de trouver la paix, parce qu'il y avait quelque chose à régler. Hein. La situation ne devait pas être facile. J'irais une paix des émotions, que à la maison, ça devait être très tendu. Et que c'est cette élévation-là qui a fait que vous avez pu prendre conscience de beaucoup de choses dans votre environnement et de trouver la paix, de prendre de nouvelles directions. Peut-être une séparation ou un éloignement de personnes toxiques.
Cette élévation a donné une prise de conscience. De tout ce que vous viviez à l'intérieur et vous a permis de vous éloigner, de vous reconstruire et de trouver cette paix intérieure. De voir que ça venait pas forcément de l'extérieur, pas forcément de vous, mais d'ondes autour de vous. Enfin, cette élévation, en tout cas, vous a fait prendre conscience sur quelque chose de vraiment pas agréable que vous viviez chez vous, dans votre foyer probablement, et qui vous a permis de faire le bon choix et de trouver la paix. Donc c'est pour ça que je pense à une séparation ou autre, en tout cas un éloignement avec une personne toxique qui vous faisait du mal. Et donc oui, vous avez été vraiment guidé avec tout l'amour de vos guides ou d'un défunt qui vous protège depuis longtemps. En tout cas, quelqu'un, d'ailleurs, c'est les racines familiales. Hein. Moi, je pense que il y a vraiment un défunt qui vous aime et qui vous protège et qui vous guide et qui vous a mis sur la voie de cette élévation afin que vous puissiez sortir d'une situation qui était toxique chez vous, dans votre foyer, et vous a permis de prendre conscience, de faire des choix et d'être enfin en paix, en harmonie avec vous-même, et de vivre dans la paix, dans la sérénité. Ça y est, vous avez soufflé. Bon, voilà un petit peu les capacités aussi de cet oracle de la triade. Qui est ouais, juste fou, là j'ai les mains en feu. Je pense qu'il n'y a pas encore tout dit. Oh, les mains et les poignets, là, ça chauffe. Il y a toute une onde de chaleur là dans tout le corps. Je suis en neige. Et puis, je voulais finir avec ma petite Iris. Les oracles de cœur. Parce qu'alors celui-ci, s'il y a bien un oracle aussi hyper mystérieux que j'adore, c'est l'oracle des spirites. Donc d'Iris Elinac, je l'adore. Et là aussi, on peut faire tout à fait de la divination, divinité, oui. C'est à peu près là que je le mets, ces jeux. Celui-ci que je vous présente, il est plus petit, la nouvelle version est plus grande, donc vous voyez mieux les cartes. Donc on a le oui, le non, on a tous les personnages et que j'aime beaucoup parce qu'on a tout l'alphabet, donc avec chaque fois 6 mots-clés. Et les nombres, les saisons, les nombres, tous les chiffres. Donc en les positionnant, je vais vous montrer. Donc on peut travailler soit l'intuition avec les images. Donc c'est vrai que là sur ce jeu elles sont un peu petites, mais ça permettait de faire une belle table de Ouija en fait. Puisque à l'époque, maintenant les cartes sont plus grandes, mais il n'y a plus d'accessoires. Mais bon, il fonctionne toujours pareil parce que beaucoup de monde a un pendule à la maison, mais avant il était on l'achetait avec les petites cartes pour faire la table Ouija, si on le souhaite, un dé et un pendule. Hop. Voilà. Donc ce qui vous permet, une fois que vous avez mis toutes vos cartes, voilà, de demander, d'avoir des réponses, oui, non, peut-être. Donc d'avoir des mots. Après, c'est bien toujours d'avoir par exemple un Scrabble où moi je marque sur des petites étiquettes en fait les lettres qui sortent et de les remettre dans l'ordre pour faire des mots. Parce que apparemment, enfin moi je ne veux pas de table Ouija, hein, j'ai trop peur des énergies, voilà.
je veux pas. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu sur les reportages, il donne pas dans le même sens, en fait dans le bon sens, hein. Il va pas vous dire B-O-N-G-J-O-R pour dire bonjour, hein. Il va vous le mettre dans l'autre sens. Mais généralement, donc toutes les lettres vont se suivre, mais pas dans le bon ordre. Et après, il va continuer, hein. Bonjour, tu, par exemple, U, T, A, V pour va, bien, N, I. Donc c'est à vous de mettre toutes les lettres, de les séparer déjà par mot, et de les remettre dans le bon ordre. Voilà. Mais moi, c'est des énergies pour l'instant. Enfin, même pas pour l'instant, je pense pas. Mais bon, jamais rien n'est figé, hein. Il y a bien des jeux que je ne voulais pas et que j'ai acheté parce que je voulais pas de cette énergie. Et en fait, c'est une énergie puissante mais bienveillante. Tout dépend comment on l'utilise. Voilà. Et celui-ci, j'adore l'utiliser soit avec le pendule pour lui demander alors quelle carte est-ce qu'il faut que je prenne. Voilà, j'étale mes cartes devant moi. Il faut bien les étaler quand on utilise le pendule et on lui demande... décidément, je vous mets tout en dessous là. J'espère que vous avez vu quelque chose sur la vidéo, hein. Voilà, on les étale correctement et on demande au pendule voilà, d'aller chercher la carte. Voilà, quelle carte est-ce qu'il faut que je prenne? Mais pour ça, vous voyez, vous comprenez qu'il faut plus de place, qu'elle soit bien étendue. Et puis voilà, le pendule va vous guider vers la carte. Sinon, l'autre possibilité aussi, c'est par exemple de tirer le dé, le 6, le 3 et le 6. Et je prends une carte, deux cartes, trois cartes. Je vais les enlever parce que vous n'allez encore rien voir, je vais être hors champ encore. Le 6, le 3, le 6. Le 6, chercher. Le 3, un voyage. Et le 6, rien. Rien. Zéro, nada. Vous êtes probablement, quelqu'un est à la recherche. On va demander de quoi, hein. Une recherche. Ah, ça peut être une recherche, ouais, croyance, voilà. Je me suis dit une recherche de son chemin de vie, d'accord? Une recherche spirituelle qui va vous amener à faire un grand voyage, peut-être un voyage spirituel, mais qui ne débouchera sur rien. Donc c'est pas encore le... Je vois cette foudre là, c'est pas encore le timing divin pour votre évolution ou pour votre réponse. Vous avez encore, j'entends, des leçons à vivre ou à comprendre, parce que vous les avez déjà peut-être vécues, à comprendre avant d'avoir cette réponse. Avant que vous puissiez entamer ce grand voyage de la compréhension du pourquoi, du comment de votre venue ici, sur Terre, dans la matière. Avant d'évoluer spirituellement, il y a encore des personnes qui ont vécu des choses et qui doivent en prendre conscience et conscientiser et comprendre la leçon de vie. Voilà. On peut lui demander s'il a quelque chose d'autre à ajouter, parce que c'est un petit bavard lui aussi. Hop là. Et pour celui-ci, 2, jeune, voilà. C'est encore trop jeune. Trop jeune. Pas encore assez accumulé pour moi, de sagesse, de prise de conscience.
Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, petit oracle? Oui, il y en a une qui est sortie, mais elle n'est pas venue jusque-là. Donc là, on peut aussi aller à l'intuition, hein, plutôt que d'utiliser le dé. Et j'ai vu exil. Donc peut-être encore besoin de méditer, de s'isoler pour comprendre ce voyage. Comprendre... Oh, je trouve plus mes mots, ça y est, je suis fatiguée. Comprendre... Ah, je l'entends, je vous entends là. Ça vient pas jusqu'à moi. Comprendre... Prendre... Oh, je l'ai dit tout à l'heure en plus, hein. C'est fou ça. Ça vient plus. Comprendre... Avoir la sagesse de prendre le recul, oui, sur votre passé et de comprendre les leçons de vie, voilà. D'accord? J'ai encore besoin d'un voyage intérieur pour ça. Avant de faire le grand voyage spirituel, il faut d'abord faire le voyage intellectuel. Il y en a une là qui est retournée depuis tout à l'heure. J'en ai vu une retourner. Voilà. Et pour celui-ci, 3, le miroir. Miroir de votre âme. Il faut vraiment que vous alliez chercher au fond de vous, au fond de votre âme et de vos émotions. Voilà. Avant de pouvoir vous élever. Et ben voilà pour toute ma petite sélection. Et on se retrouve demain. J'ai envie de vous faire une vidéo un petit peu plus légère, un peu plus visuelle, sur les différents combos, c'est-à-dire les compositions. Moi j'aime bien travailler sur des tarots avec des oracles. Et donc, ou des Lenormand. Et donc je vous ai préparé une dizaine de combos. Je les couperai peut-être, hein, et puis je les remettrai au montage les unes derrière les autres, sans rentrer trop dans le détail. Ça sera vraiment une vidéo plus visuelle des assemblages tarot oracle. Entre temps, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, attention aux orages, mais ça va nous faire du bien, on va pouvoir respirer, quoique quand ça tombe fort, on est obligé de fermer. Et à ce moment-là, du coup, on n'a pas la fraîcheur. Mais bon, on pourra réouvrir derrière et la nuit sera probablement plus fraîche, ça va faire du bien. Et ben, je vous dis à demain. Je vous embrasse fort et vraiment, merci pour tous vos messages bienveillants. Merci, pardon, pour, voilà, pour tous les échanges, votre sincérité. J'aime bien discuter avec vous, j'aime bien quand vous réagissez aussi. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de mettre quelque chose de long. Moi, j'aime bien lire aussi, donc ça ne me dérange pas du tout. Parfois, j'ai des petites phrases aussi qui peuvent être aussi très puissantes. Et puis, je trouve que voilà, ça vous correspond bien aussi. À chacun, on retrouve les caractères, les façons d'écrire. Des fois, j'essaye même de lire sans regarder qui c'est et de deviner qui vous êtes juste à travers vos écrits. J'aime beaucoup. Voilà. Et ben, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. À demain. Bisous. Bye bye.